Voici le corrigé de l'exercice numéro 5, page 40. Exploiter la loi de Colroche. Les conductivités sigma des solutions de différentes concentrations C en chlorure de calcium sont, donc ici on nous donne la concentration de chacune des solutions en millimoles par litre, et là la conductivité de la solution en millisiemens par centimètre. Une solution S0 de chlorure de calcium, est diluée 100 fois. La conductivité de la solution diluée S est sigma S conductivité de la solution S est égale à 2,25 millisiemens par centimètre. Je vous rappelle que la conductivité d'une solution, c'est on mesure la capacité de la solution à conduire le courant électrique. Plus ce nombre va être important, plus la solution va conduire le courant électrique. Et pourquoi une solution conduit le courant électrique? Parce qu'elle contient des ions. Plus elle va contenir d'ions, plus elle va conduire le courant électrique. Tracez la courbe d'étalonnage, donc sigma, la conductivité est égale à F de C. Donc là, soit vous utilisez ces valeurs dans un tableur quelconque, ou soit vous le tracez à la main, le graphique. Ce graphique va ressembler à ça. Donc là, j'ai utilisé un tableur, j'ai utilisé le tableur Excel, qui d'ailleurs a eu un défaut ici, c'est qu'il m'a tout mis en majuscule. Donc cette courbe d'étalonnage sigma est égale à F de C, F normalement est en minuscule, comme millimole est en minuscule, millisiemens, le milli et le centimètre doivent être en minuscule aussi. Quelques petites erreurs de présentation dues à l'utilisation du tableur Excel. L'avantage, c'est que j'ai tracé une courbe avec une modélisation, c'est-à-dire que j'ai l'équation de cette courbe, de cette droite. C'est l'air d'être une droite qui passe par l'origine si je devais prolonger. Donc, le tracé de la courbe est fait. La courbe traduit-elle la loi de Colroche? Justifiée. Donc, dans les conditions de l'expérience, sigma, la conductivité de la solution, et C, la concentration en quantité de matière de chlorure de sodium, sont proportionnelles, parce que justement, j'obtiens une droite qui passe par l'origine. Même si là, je ne vois pas que ça passe par l'origine, là, dans mon équation de la droite, je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Je n'ai pas plus quelque chose. Donc, ou alors ce plus quelque chose aurait été très proche de 0. Donc là, ça prouve bien que ces deux grandeurs, sigma et C, sont proportionnelles. Et c'est ça la loi de Colroche. Donc cela vérifie la loi de Colroche. Déterminer les concentrations CS et C0 en chlorure de calcium des solutions S et S0. Donc je reviens, quelle est la différence entre la solution S et la solution S0? Ce qui peut être bien, c'est de faire un petit schéma. On aurait pu le faire au départ, donc là je vais assez vite dans la correction. Mais quand il y a du travail, des préparations de solutions, il est toujours intéressant d'avoir fait un petit schéma d'abord. Donc on va changer un peu et on va revenir ici. Je vais effacer ça, c'était point d'exercice précédent. Et on va imaginer, donc on avait une solution, on nous dit qu'on a une solution S0. On a une solution qui est appelée S0 contenant donc un produit, donc des ions. Contenant, c'était quand même le minimum de connaître le nom des ions. Donc ce sont les ions calcium et chlorure. Donc ce sont les ions chlorure de calcium. On utilisait donc du chlorure de calcium. Donc là-dedans, j'ai des ions chlorure, j'ai des ions calcium Ca2+. Ensuite, on me dit que je prépare une solution S à partir de cette solution S0. Donc, une solution S0 est diluée 100 fois. Donc, je vais faire une dilution 100 fois et j'obtiens la solution S. Donc ça, il faut le schématiser pour savoir un petit peu ce que l'on fait. Donc, cette solution S aura une concentration C0 et je fabrique, donc là, je dessine quand même une fiole jaugée, une solution S, donc qui contiendra toujours des ions chlorure, des ions calcium, Ca2+, et cette solution est appelée la solution S. Je sais que j'ai dilué 100 fois. Voilà ce que j'ai fait en passant de là à là. Donc j'ai une concentration C. Je peux tout de suite noter ici que finalement, ici, pour passer de C0 à C, j'ai divisé par 100. La concentration est divisée par 100 quand je dilue 100 fois.
Donc voilà des petits schémas qui sont indispensables quand vous partez dans un exercice. Dans des petits énoncés, vous allez vous retrouver. Dans des gros énoncés, vous pouvez oublier des choses. Donc c'est important de le noter. Donc ça veut dire ici que la concentration C0 est égale à 100 fois la concentration C. Donc voilà une formule que l'on va devoir utiliser dans la suite de l'énoncé. Je reviens sur mon énoncé d'exercice et on continue. Donc, déterminer les concentrations CS et C0. Donc là, au moins, j'ai fait, sauf que je n'avais pas utilisé les bonnes notations ici. C'est CS ici. Voilà. Donc maintenant, je sais que dès que j'aurai CS, j'aurai C0, ou dès que j'ai C0, j'ai CS, j'ai la relation entre les deux. Donc je n'ai plus qu'à en calculer une pour connaître l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que j'ai la conductivité de la solution S qui est connue. Et j'ai une courbe d'étalonnage. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir déterminer la concentration CS. Et une fois que j'ai CS, je vais pouvoir calculer la concentration C0. Donc, on va lire la concentration CS sur le graphe, c'est-à-dire sur la courbe d'étalonnage. C'est l'abscisse, donc cette concentration CS, c'est l'abscisse du point de la courbe, dont l'ordonnée vaut sigma S est égal à 2,25 millimètres par centimètre. Donc en fait, je vais me placer ici à 2,25 cm par centimètre. Je vais aller trouver le point de la courbe avec cette ordonnée et lire l'abscisse de ce point. Par lecture graphique, on obtiendrait, alors mon graphique n'est pas très précis, parce que pas bien gradué, en tout cas les graduations ne sont pas assez précises, donc j'ai utilisé en fait cette formule-là pour retomber sur mes pieds, et j'ai trouvé donc CS qui est égal à 8,33 millimoles par litre. Pour trouver le 0,33 par lecture graphique, c'est pas évident. Sur mon écran non plus, c'était pas évident. Si vous avez fait un format papier, vous mesurez la distance là, ça fait 2 cm, vous mesurez cette distance-là, vous faites un produit en croix et vous voyez combien il faut rajouter à 8 pour pour avoir la graduation correspondant à cette valeur. Donc maintenant, j'ai CS, la concentration de la solution S, qui vaut 8,33 millimoles par litre. Mais ça, maintenant, ce qu'il me faut, c'est la solution C0 avec sa concentration C0. Et je sais que excusez-moi, que d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, dû à la préparation de la solution S et S0, eh bien, qu'il existe cette relation C0 est égal à 100 fois la solution S. Je connais CS, donc je peux calculer C0 en multipliant par 100. Ça va pas être trop compliqué, on va s'en sortir. Donc, je dis que CS0 ou C0, j'aurais dû l'appeler C0, pas CS0, mais C0, est égal à 100 fois CS, qui ne doit pas être en petit, mais qui doit être, le C doit être en grand. C'est donc égal à 8,33 millimoles fois 100, donc ça fait 833 millimoles, ça fait 0,833 moles. J'ai oublié de répondre à la question 4, il me semble. Non, là voilà la question 4. Justifier la dilution de la solution S0. Donc, j'ai une concentration de la solution S0 qui vaut 0,833 moles par litre. Si on ne dilue pas la solution S0, alors la loi de Colroche il manque un T, pardon, n'est pas valide, parce que cette loi de Colroche, elle est vraie pour les solutions diluées, c'est-à-dire dont la concentration est inférieure à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,01. Donc là, 0,8 était au-dessus de 0,01. Voilà pourquoi on a dilué par 100 pour pouvoir mesurer la conductivité et être toujours dans le domaine de la validité de la loi de Colroche. C'est-à-dire dans la partie de la courbe qui est bien proportionnelle, donc qui est une droite passant par l'origine. Si j'avais été au-dessus, on n'aurait plus une droite passant par l'origine et je n'aurais pas pu exploiter la loi de Colroche.